On va enchaîner avec le dossier de la semaine qui est consacré aux films d'animation au cinéma en France et au Japon. Du coup, c'est parti, jingle. On est parti pour le dossier de la semaine qui est consacré du coup aux films d'animation qui sortent au cinéma de plus en plus fréquemment. Déjà, on va parler des films qui sont sortis cette fin d'année 2021, début d'année 2022. On va parler de comment ça se fait qu'il y a autant de films d'animation qui sortent, pourquoi même au Japon il y a autant de suites d'animés qui sont en film. Donc voilà, c'est un dossier qu'il fallait qu'on en parle à un moment ou autre. Et on en a profité parce que cette semaine sortait le film My Hero Academia World Heroes Mission, excusez-moi, le troisième film de la licence. Mais avant d'en parler un petit peu, on va revenir un petit peu sur les récentes sorties en salle. Brièvement, on a vu Poupelle, dont on a parlé aussi dans le Team Manga Show il y a quelques semaines de cela. Ça a été sorti le 25 décembre en 2021 du coup. Non, 2020 au Japon. Et chez nous. 2020 au Japon. Ouais, et le 1er décembre en 2021, donc un an après, avec nous en France. Chez nous. Donc nous on a eu la chance de le voir. C'est ça que le film n'avait pas trop fait parler de lui ou de ce jeu. C'est pas un film non plus qui c'est pas grand public spécialement. Exactement. Non plus, exactement. On suivait du coup le personnage de Lubichi, qui vit dans une ville très industrialisée, un peu steampunk, voilà, où il y a beaucoup de fumée, beaucoup de pollution. Carrément, il peut pas voir le ciel, en fait. Donc, il fait constamment nuit noire dans la ville. Et son daron lui a expliqué un jour qu'il y avait des étoiles au-dessus du ciel, sauf que tout le monde, personne n'y croit en fait que ça existe ça. Et que pour eux, il y a rien en dehors de la ville. C'est un peu les SNK, on va dire, dans les murs. Ils sont un peu dans les murs et on ne sait pas s'il y a quelque chose à l'extérieur. Et il va faire la rencontre de Poupelle, du coup, qui est une marionnette de déchets, un peu, une sorte de monstre marionnette un peu qui est composé de déchets. Parce qu'il y a beaucoup de déchets aussi ça parle beaucoup de tout ce qui est écologie, pollution, les déchets, qu'est-ce qu'on en fait, voilà. Et il y a tout un lien qui va se créer entre les deux personnages. Ils vont vivre plein d'aventures. Qui vont risquer leur vie, et je vous spoil pas du coup plus que ça parce qu'il y a toute une intrigue très intéressante qui était très sympa, très belle musique, très belle animation, très belle. Oui. Non, c'est qu'on l'a pas dit, mais en CGI, très propre, donc bien stylisé. Ouais. Non, franchement, déjà, à l'affiche, ça m'a déjà donné envie à l'époque. Moi, ça me donne envie de regarder là. Je l'ai pas vu pour le coup, et ça me donne envie. Et quand il ressortira, je sais pas maintenant, peut-être sur les plateformes. Tu as peut-être moyen de le trouver encore peut-être dans certaines salles. Dans certaines salles, je regardais tout à l'heure en fait quand je faisais les recherches pour le dossier, il y a qu'une seule salle. Ça à Paris? Ouais, je crois, une seule. Bah écoutez les gars, allez-y, hein, franchement. Ok. Du coup d'aller jeter un œil. Franchement, c'est très cool. Pas très long en plus, donc franchement c'est. En plus, c'était vraiment les deux gouttes. Hein. Vraiment, le Lubichi et surtout Poupelle, c'est. Je le sens, vraiment. Ah ouais je valide fort. L'Insert Song, elle était vraiment cool aussi. Ouais, Donc le but, on est d'accord, de l'histoire, c'est clairement de voir les étoiles. Ouais, c'est ça, voir le ciel. On peut dire ça, oui. C'est clairement ça. Ça, c'est son père et tout. Ok. Donc voilà, il y a toute une intrigue très intéressante. Bien évidemment, vous n'avez pas pu passer à côté de Belle de Mamoru Hosoda. On a parlé, on reparlé, tellement il fallait qu'on en parle. Cette fois-ci, on suit l'histoire de Suzu, du coup, une jeune fille qui est un peu mal dans sa peau à l'école, etc. Sauf que dans ce monde-là, qui est un peu futuriste, mais pas aussi loin par rapport à nous, ouais, c'est finalement. super proche. Le métaverse, finalement, on peut dire on y est en fait, indirectement. C'est le métaverse. Tu rigoles, mais je trouve que quand on est à cette période où depuis 6 mois là, les gens se pètent le crâne avec le métaverse, ils viennent de découvrir les MMORPG. Et je trouve que vraiment Hosoda, qui avait déjà fait à l'époque Summer Wars, qui était excellent dans ce domaine-là, il arrive, il remet vraiment le truc au milieu et fait bon. Par contre, du coup, tous les délires de VR, de monde virtuel, c'est ça, c'est pas vos trucs moches. Voilà, ça tombe. C'est une coïncidence parce que le film était déjà préparé, machin, mais le timing est parfait, je trouve, pour calmer un peu ces bêtises. Le film est sorti le 29 décembre chez nous. Je l'ai vu 2 fois, chez Tokai, je l'ai vu 3 fois. Ah, voilà, t'as pas vu Sega encore? Non, alors moi je suis pas très film. Moi tu sais que je suis pas très film d'animation. Ah ouais? Ouais. Genre j'ai du mal. Pourquoi? Mais je sais pas du tout. Je dirais pas de raison. Ouais, mais c'est clair, mais c'est exactement ça. Sachant qu'en plus, souvent quand on parle de film d'animation, on parle du top. Parce que là vraiment ils mettent le budget, ils mettent temps, exactement, ils mettent plus de temps. Mais je sais pas,
C'est très dommage parce que Belle, moi je te le recommande vivement. Ouais, sais pas, t'as peut-être déjà vu des films de Mamoru Hosoda. Poupelle, en fait, ça me donne envie du coup. Et même avec l'histoire que tu viens de raconter, je me dis, je peux passer une petite soirée très sympa Chill, avec un petit popcorn et tout. Genre, je suis sûr Exactement. que je peux passer un bon moment, quoi. Mais du coup, Belle, des one-shots qui est utile, je trouve, pour les films. totalement. Belle, du coup, ça parle de quoi? Surtout, c'est elle qu'on voit de dos, qui est un peu mal dans sa peau dans la vraie vie, dans le vrai monde. Sauf qu'elle va se retrouver embarquée dans un monde virtuel qui s'appelle You. Où là-bas, elle est super belle. Elle chante super bien. Elle chante aussi super bien dans la vraie vie, mais du coup, elle arrive plus de facilité à chanter quand c'est pas son visage qui est montré. Donc là-bas, elle devient très vite une grande star. Mais mondiale. C'est-à-dire que dans le monde, même dans le vrai monde, on parle que d'elle, tu vois. D'accord. Sauf qu'elle, dans la vraie vie, c'est une petite lycéenne, un peu du père, qui aime un mec, mais que le mec, elle sait pas trop si elle l'aime vraiment, tu vois. Genre, elle est un peu. Voilà. Et elle va rencontrer dans ce monde-là une bête. C'est un peu la Belle et la Bête, on va pas se mentir. Oui, c'est clairement. C'est une interprétation de la Belle et la Bête. Hein, oui, non, mais voilà. Pas pour rien. Clairement inspiré de la Belle et la Bête, mais version assumé, version 2021, c'est 22. Voilà, il va se passer quelque chose, une histoire entre ces deux personnages qui est très très intéressante et très éprouvante, très touchante surtout. Je vous laisserai, pour ceux qui n'ont pas vu, voilà, allez-y, foncez. Allez dans une salle qui a un bon équipement son. Oui, parce que la musique, c'est le point central. C'est le point central. Vraiment, les musiques, moi les OST, je les ai toutes dans mon téléphone, je les écoute tous les jours. C'est une dinguerie. Donc je recommande vivement, c'était Belle. Sword Art Online, je vais te laisser en parler peut-être un peu plus. Progressive, Aria of Starless Night, c'est un peu long, donc je te le dis. Le 6 janvier en France, il est sorti. Donc finalement, peu de temps après le Japon, parce qu'il est sorti en octobre 2021 au Japon. Ça allait très vite. Hein. Ça, c'est la patchwork anime, hein, sur les sorties. Ils ont tendance à envoyer assez vite. SAO, bon, on va pas présenter la licence, on connaît. Et du coup, en fait, Sword Art Online Progressive, qu'est-ce que c'est? C'est une réinterprétation en fait, du premier arc, donc du vrai arc Sword Art Online. À travers, en fait, plus cette fois-ci, les yeux de Asuna. Et alors, le gros point, en fait, de Progressive, c'est que ça rentre vraiment dans le détail, ça prend son temps, là où, par exemple, dans l'animé, mine de rien, ça s'enchaîne très vite, ça passe les niveaux, ça s'arrête avant la fin. Là, dans Progressive, de mémoire, c'est pas le cas. Le petit souci, c'est que le film est super. Vraiment, ça reprend bien les scènes, ça fait de la petite référence, pas subtile, mais bien sentie. Par contre, le problème, c'est que, sans spoiler, le film ne couvre pas grand chose, on va dire. Alors moi je vais te dire la vérité, je me suis fait chier. Ah ouais? Je me suis fait chier comme un rat mort dans le film. Et ça, j'aime bien sans plus, mais voilà, c'est ok. Moi j'ai vraiment adoré. La partie du coup qui est réadaptée dans ce truc-là. Je trouve le personnage inintéressant, même un peu chiant sur les bords. Ça raconte, comme tu dis, pas grand chose finalement, parce qu'ils font un étage en un film. Il a dit. Un étage de SAO, en un film, il y a un seul étage qui est fait. C'est dans le crédit, il y en a 100 quoi. Il y en a 100. Je dis les termes, désolé les amis, mais je vais dire ce que j'en pense. Voilà, c'était très beau visuellement, il y a pas de souci, et tout était bien fait, il n'y a pas de souci avec ça, mais ça raconte pas grand chose. C'est quoi, ça retrace quoi la première saison? Non, là, en fait, la partie c'est la trilogie. dans SAO quoi. D'accord, la première partie. Mais du point de vue de Asuna. Ok. Avec des nouveaux. C'est un peu. C'est les deux premiers épisodes. C'est un peu un reboot finalement, parce qu'il y a des personnages qui ne sont pas forcément. Donc j'ai l'impression que c'est plus un reboot. À la base, c'est un reboot, c'est plus ou moins une réinterprétation, c'est une interprétation détaillée du truc. Ce personnage-là, on l'a jamais vu, on est d'accord. On est d'accord. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que déjà, alors, dans les light novels, et qu'on m'arrête si j'ai une bêtise, mais de mémoire, c'est pas concentré sur le point de vue d'Asuna comme ça l'est dans l'animé. C'est ça. Déjà. De deux, c'est que c'est vraiment. Le but, c'est de détailler, de l'ancrer, vraiment de se plonger dedans. Alors là, pour le coup, c'est réussi, hein, le premier étage, on le connaît. Alors, ça, on le connaît. On connaît peut-être un peu trop maintenant, parce que il y a 100 étages. Ce qu'on reprochait à SAO, c'est d'aller trop vite. Est-ce que là, du coup, c'est pas d'aller trop loin? Parce qu'en 3 films, à ce rythme-là, on est au premier boss, quoi. Genre, c'est impossible. Pour moi, il y a un gros problème de rythme. C'est vraiment pour le vrai point, parce que moi, j'ai bien aimé le film. Genre, vraiment, j'ai bien aimé. Après, j'aime beaucoup SAO. Oui, je sais que ça joue. Donc, mais vraiment, je pense que le fait de s'être concentré autant sur le film et d'en avoir fait presque finalement un film introductif, parce que là, l'idée, c'est que clairement, si tu n'as pas vu SAO, tu peux regarder le film. C'est pas optimal, c'est pas le mieux à faire, mais tu peux regarder le film. Et ça, pour moi, c'était une erreur. Il fallait accepter qu'il faille avoir vu SAO pour pouvoir regarder le film. On en fait beaucoup plus vite. Par contre, si tu connaissais pas SAO avant, pour moi, c'est pas un film où tu peux commencer. Non, tu peux commencer, mais ça n'a pas d'intérêt. Je trouve. Franchement, tu seras jamais fan de SAO si. C'est ça. Vraiment. Et c'est ça le problème, c'est que ça fait pas un bon taf pour moi d'introduction à la série. Ouais. Mais qu'en même temps, tu sens que ça essaye de le faire. Mais en même temps, tu fais chier les gens qui l'ont déjà vu et qui connaissent déjà. Ça.
Donc c'est un On sait pas sur quel pied danser. À ce niveau-là, c'est très maladroit. Dommage, en vrai, dommage. Et le gros problème, c'est qu'à la fin du film, il y a l'annonce du coup du film 2 pour 2022. Ouais. Mais le problème, c'est que si. En fait, soit t'es obligé de passer la seconde sur les 2 prochains films, et dans ce cas-là, bah, tu vas trop vite. Et dans ce cas-là, bah, ça sert à rien de faire progresser. Il y aura plus que 3 films, peut-être, tu vois. Ou alors peut-être. Mais bon, vas-y, il y a encore des trucs à adapter, quoi. Donc, tu peux pas. Après, ils ont fait un peu une série, quoi, en fait. Mais c'est ça. Pourquoi ils ont pas fait une série progressive? C'était très bien. Ils ont fait Gun Gale Online en. Tu sais, le truc avec la fille, là, avec ses oreilles de lapin. Enfin, faites ça en série plutôt. Ça s'y prête tellement mieux. Tu fais un épisode par étage, même. Ouais. Si tu veux, mais. Là, en fait, on va juste avoir une redite de SAO premier arc. Parce qu'en 3 films de 2 heures, ça fait grossièrement 12 épisodes, quoi. Et bon, un peu plus, quoi. Ça fera peut-être 18 épisodes. Si le but c'était de détailler plus parce qu'on allait trop vite au début, bah c'est raté. C'est raté. Ça, c'est. Parce qu'en plus, ça détaille quoi? À part le fait qu'Asuna prend une douche. À part réintroduire et elle fait des tresses avec sa copine. Non, frère, c'est bon. C'est fait, quoi. Non, je suis désolé. C'est vraiment ça, pendant tout le film, c'est ça. Ah, mais c'est elle fait des tresses, elle prend un bain. Il y a Kirito qui est pas loin. Oh, il y a Kirito, il fait un petit caméo, il est marrant. Allez, ciao. Ah, c'est bon. En fait, ça détaille pas ce qu'un fan de SAO voulait voir détailler. On est d'accord. Ça, c'est un peu frustrant, ouais. On est d'accord. Ok. Mais bon, le film existe, vous pouvez le voir maintenant au cinéma. Vous pouvez pas donner envie. Si vous êtes fan de SAO, ça vaut quand même le coup. J'avoue que j'ai beaucoup de fans hardcore de SAO qui me disent que le film est très bien. Moi, j'ai vraiment, mais même si je suis critique sur le truc, j'ai vraiment. Parce que les gens sont archi fans de Asuna. Ils kiffent vraiment le personnage et ils veulent connaître un peu tous ces. J'avoue que si t'es vraiment fan d'Asuna, ben le film est pour toi, clairement, parce que tu vas la voir tout le temps. Donc c'est cool, mais à part ça, moi je trouve pas d'intérêt. À la limite, attendez que le film soit sur Wakanim gratuitement. Enfin, gratuitement, si tu payes l'abonnement, bien sûr. Et puis voilà, vous irez voir. Ils mettent les films sur Bien sûr, bien sûr. Bien évidemment. Et du coup, le film qui est sorti en avant-première, du coup, ce vendredi et qui sort officiellement le 26 janvier, ce mercredi, en France. 1 an après le Japon? Ou 6 mois après le Japon, je crois? 5 mois. 5 mois. Seulement? Ça va, ouais, ça va, c'est ok. J'ai l'impression que c'était 1 an. 5 mois. Moi aussi, cet été, donc. Ça me paraît tellement longtemps aussi, Japon, mais finalement, ça va, on est plutôt bien. My Hero Academia, évidemment. World Heroes Mission, le 3e film de la licence. Magnifique affiche d'ailleurs. Pour moi, c'est la meilleure affiche du film. Malgré qu'ils aient la tenue pendant 5 minutes dans le film, mais bon bref, on va en reparler, mais il est vrai que ne regardez pas le chat. Oui, ne regardez pas le chat. Mais il est vrai que My Hero Academia, ça fait longtemps. Vu que la saison commence, donc les gens. Tu vas presque manquer. Effectivement. Ça fait quand même 1 an. Je pensais que t'avais le temps de trouver un taf. Mais effectivement, tu vois. Du coup, My Hero Academia. World Heroes Mission est sort du coup officiellement le 26. On a eu la chance de le voir au Grand Rex. Merci à Crunchyroll évidemment pour l'invitation. Vous étiez nombreux, notamment à venir nous voir et tout, donc ça nous a fait extrêmement plaisir. Vraiment, c'est voilà la Famax comme je les appelle. En vrai, on se check. Ouais, Louvre, ce que tu fais, ce que vous faites, ça nous fait trop plaisir. Donc merci à tous ceux qui sont venus nous voir. N'hésitez pas si vous venez pour d'autres événements et qu'on y est. Voilà, on est ouvert. Ah oui, non, parce que c'est vrai que j'ai vu après sur Twitter des gens qui disaient ouais, je vous ai vu, machin. J'ai pas osé tout. Non, les gars, venez. Pareil. Ça va. Je sais pas s'il est dans le chat, mais il y en a, il était à côté de moi dans la queue. Il m'a regardé, il m'a écouté raconter des conneries avec mes potes toute la soirée, enfin pendant 1 heure de queue, et il est pas venu dire bonjour. Il voulait pas me déranger ou je sais pas. Mec, viens. Non, venez. C'est la famille. Venez les gars. Et vous étiez du coup nombreux. On a fait un petit micro-trottoir à l'occasion du coup de la sortie. Donc on va vous le diffuser maintenant et après on va revenir sur le film tranquillement. Du coup, c'est parti, petit micro-trottoir, c'est tout de suite. Bonjour, bonsoir à tous les amis. On est actuellement au Grand Rex pour le 3e film My Hero Academia qu'on vient de voir à l'instant. Donc on va prendre quelques avis parmi les fans et c'est parti tout de suite, let's go. On est actuellement avec Jigito qui vient de voir le film. Là c'était excellent. J'ai les étoiles plein les yeux. Roddy, vrai frère. Le meilleur Spider-Man c'est Izuku Midoriya bizarrement. T'as vu ou pas? Non, c'était incroyable le film. Et allez le voir dès que vous avez l'occasion, faut pas le latter. C'est un cri d'amour à tous les fans de Hero Academia et c'est génial. Je suis actuellement avec Bitel, mon ref, avec qui on a vu le film ensemble côte à côte. Toujours là. Ton avis sur le film?
Franchement, un banger, incroyable. Les plans séquences sont extraordinaires, une CGI qui est bien gérée, un protagoniste de fou furieux. Le film, il est top, allez le voir, les moments sont bien dosés, vous allez vous régaler. On est actuellement avec Afro et Zoro à la sortie du Grand Rex pour My Hero Academia. Votre avis sur le film rapidement? Il est cool. Il est vraiment cool. Vraiment cool. Moi j'ai kiffé, hein, lourd. Hein. Ouais, lourd. Votre personnage préféré dans le film? Bakugo. Pinot à la fin là quand il fait le nerveux. Non, Roddy Goat, hein, Roddy, le personnage là, exclusif du film, il est pas incroyable? Ouais, il est incroyable. Pinot. En vrai, ma scène préférée quand même, ça reste quand Izuku là il fait du shadow boxing là. C'était incroyable. Hein. Et parmi les trois, vous avez vu les 3 films My Hero ou pas? Non, j'en ai vu 2 moi. 2? Et c'est lequel votre préféré entre les deux que vous avez? C'est lequel d'avant. C'est le deuxième. Moi j'ai préféré celui-là, je pense. Celui-là? Ouais. Ok. J'ai vu le premier, pas le deuxième. Ok, premier. Et j'ai préféré celui-là au premier. Toi, t'as zappé la fusion à la fin. La fin du 2 c'était incroyable. La fusion j'ai pas vu. Moi. La fusion j'ai pas vu, j'avoue, On sort du Grand Rex à la suite de My Hero Academia World Heroes Mission et on est avec Kumo, le frérot, le magnifique. Qu'est-ce que t'as pensé du film, frérot? Alors, vers le début, le rythme était un peu bizarre, on va pas se mentir. Mais après, on peut dire que c'était le setup pour la suite du film parce que le climax était légendaire. J'ai jamais vu une scène comme ça. Je me suis levé, j'ai crié partout, j'avais jamais fait ça de ma vie. Là, ça se voit, je suis dans un état second. La voix déjà. C'était un truc de fou la fin. Franchement, juste pour ça, le film, c'est un classique, on va dire. On va sortir le mot, c'est un classique. Là, en légende, en légende. En légende. Alors, ton personnage préféré du film entre Izuku, Shoto et Bakugo? Bakugo, c'est la première fois qu'on voit un vrai combat de Bakugo. Ça, j'ai kiffé, t'as vu. Mais du coup, ce qu'il a fait, c'était trop pour le petit enfant. C'était trop. Le climax, il était genre mention spéciale à Roddy de Ref. Ouais, Dès que je l'ai vu dans le top popularité, machin, là, j'ai insulté des races parce que j'étais pas content. Maintenant, je comprends. Désolé aux Japonais, je vous comprends. Le perso, il est incroyable, voilà. On est à la sortie du Grand Rex avec 3 cosplayers My Hero Academia. Votre avis sur le film, tout simplement? Il est lourd. Lourd. Une tuerie de fou. Franchement incroyable. C'est qui votre personnage préféré du film? Deku. Bah des coups. J'avoue qu'il est bien mis en avant. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau personnage Roddy là, qui a été introduit dans ce film? Émouvant, je trouve. Pareil, émouvant. Ouais, je trouve qu'il est bien sympa, il est attachant. Je vois que vous êtes très fan de My Hero Academia. Je pense que vous avez peut-être vu les 3 films du coup. Oui. C'est lequel votre préféré parmi les 3 films du coup? Franchement, moi, c'est celui-là. Celui-là? Ouais. J'aurais quand même dit le deuxième. Moi, j'ai préféré le premier et celui-là, il est quand même pas mal. On est avec le frérot. Et qu'est-ce que t'as pensé du film? Franchement, le film, c'était une dinguerie. À la fin, surtout, la scène finale, c'était une claque visuelle, tu vois. Genre, franchement, je trouvais ça grave lourd. Et par contre, aussi, j'avais un petit a priori au niveau des films, tu vois. Je me disais, vas-y, tu vois, souvent c'est relou, ça va trop vite, ça va trop vite. Et là, franchement, il y avait une bonne petite histoire. Et surtout, la scène finale, franchement, pour moi, du 20 sur 20, tu vois. Enfin, la scène finale. Dernière question, ton préféré entre Izuku, Shoto et Bakugo? Bakugo, c'est. J'aime bien des coups, mais Bakugo. L'énervé. C'est le roi, frère, c'est le roi, tu vois, c'est le GOAT. Je peux pas dire mieux. Il a plié Spider-Man. Du coup, My Hero Academia World Heroes Mission est sorti du coup en avant-première avant-hier. Vous avez pu voir le petit micro-trottoir. On a pu interviewer toute la petite Famax. Ça faisait plaisir de revoir un peu tout le monde. Mais surtout de voir le film My Hero Academia, le 3e de la licence. Qu'est-ce que vous avez pensé finalement un petit peu de... Alors, vas-y, je te laisse aller parce que j'ai beaucoup parlé pendant le dossier. Recontextualise, oula, pas facile à dire, le film, ça se passe quand, ça parle de quoi, voilà. Alors, ce film se passe tout simplement dans la 2e saga du manga, donc c'est-à-dire du tome 12 à maintenant, au tome 30 à peu près. Donc on est à l'arc à peu près dans l'animé, dans l'arc Endeavor Agency, donc c'est en fin d'année, enfin début d'année plutôt pour nos chers héros. Et c'est ce qui nous a coûté tout simplement l'inversion des 2 arcs en saison 5. On va suivre tout simplement Deku, Bakugo et Shoto qui vont être tout simplement impliqués dans un combat contre une organisation qui a tout simplement un produit qui force l'activation des haltères et tue leurs porteurs. Donc le groupe Humarize, donc qui considère les haltères comme une maladie et dont il faut tout simplement éradiquer au monde pour éviter la théorie de la singularité des haltères. Ok. Donc dès là, via ce postulat-là, on se retrouve en début de film avec nos 3 héros, du coup, Midoriya, Bakugo et Shoto, pour une mission dans un pays étranger, qui d'ailleurs était créé pour l'occasion, Othéon.
C'est un problème. Pour aller justement se battre contre cette société-là, enfin, Human Rise, voilà, comme il s'appelle. Votre avis sur le film, concrètement, un petit peu. Du coup, on l'a tous vu ensemble, donc là, tout le monde l'a vu le film, il n'y a pas de truc. Sogi, t'en as pensé quoi, toi, du film qui... Ouais, j'ai adoré. En fait, c'est surtout. Moi, ce que je considère que les films My Hero Academia, c'est clairement du fan service à l'état pur. On est là pour te faire kiffer, on est là pour te faire crier. Voilà. Et ce qui est bien, c'est quand tu le regardes avec tes potes, quand tu le regardes avec une ambiance aussi. Comme t'as l'impression que t'es une ambiance de stade de foot, le truc. C'est ça, bah, Grand Rex. Hein, Grand Rex, voilà. Et quand tu regardes le film dans cette ambiance-là, ça devient quelque chose d'inoubliable, quoi. C'est le film, de toute façon, il te montre des choses que t'as envie de voir. Ils te font comprendre de toute façon que quoi qu'il arrive, tu verras ce que tu veux. Et des fois, ça surpasse tes espérances, du coup. Et voilà, en fait, vu que t'es dépassé par les événements, t'as juste une chose à faire, c'est péter un câble, crier, faire mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, c'est la vérité là vraiment. Ouais. Et c'est ce que j'adore dans les films My Hero Academia, et celui-là a rempli son rôle à la perfection. Exactement, c'est ça. Excellent. Moi, c'est mon film préféré des trois. Ok. Déjà. Moi, j'ai beaucoup aimé. En fait, pendant tout le truc, il y a un côté un peu course à la bombe, très film d'action, un peu Mission Impossible, un peu Taken, tous ces films-là. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et en fait, là, pour la première fois dans les films machin, je me suis senti impliqué dans l'histoire, dans le sens qu'il y avait un vrai fil conducteur tout au long de l'histoire, que c'était pas juste on t'a posé là comme ça, et vas-y, on va voir comment ça se passe. Par exemple, le film 2, t'étais sur une île, et après, d'un seul coup, ça part en couille. Là, il y a vraiment, je trouve, un côté plus... une vraie histoire, en fait, finalement, dans le film, et ça, je trouve ça très bien. Par contre, tu vois, par exemple, t'as dit qu'il y avait ce côté, le pays, il a été créé spécialement pour ça. Oui, ça se sentait un peu... Je trouve que ça sent un peu... Encore que le pays a une direction artistique et tout qui est intéressante. Ouais. Mais le problème, c'est que t'appelles le truc World Mission, t'envoies tout le monde en Égypte, en France, aux États-Unis, machin. Pour moi, il y a un moment où il faut accepter, ils avaient déjà fait ça un peu dans le film 1 et même un peu dans le film 2, que ok, tu vas mettre des endroits, du vrai monde, et c'est pas grave s'il se passe une dinguerie, si c'est à Moscou. Le premier film n'existe pas. Le premier film, le pays n'existe pas. Oui, mais c'est ce que je viens de dire. Ils ont pas accepté, justement. Oui, justement. Ouais. Il serait temps, ça fait 3 films. Bon, après, c'est pas si grave. Ouais, t'appelles le truc World Mission. Par contre, pour le coup, le deuxième, l'île existe. Dans la vraie vie? Oui. Ok, d'accord. Ça, mais tu vois. Mais qu'elle existe ou pas, on s'en fout, non? Non, mais non, je trouve que. J'avoue. Non, moi, je m'en fous un peu. T'appelles le truc World Mission, tu fais genre un peu tour du monde et tout. Et au final, toute l'histoire se passe dans un pays fictif. C'est dommage. Pareil, le fait que les méchants, ce soit une société anti-alter et tout. Oui, mais par contre, j'avoue que ils ont tous des alters. Ça, j'ai pas trop compris. Mais bon, ça, bon. Là, je suis d'accord. Je peux comprendre, vas-y, il en faut un peu et tout, mais c'était l'occasion. Au contraire, moi, je trouve que c'était l'occasion d'insister justement sur ce côté qui était pourtant un des trucs importants des machins. Qu'est-ce que tu fais sans alter? Comment ça se passe sans alter? T'aurais pu mettre complètement un mec, un professionnel des sports de combat, t'aurais pu mettre un mec avec un robot, je sais pas, n'importe quoi. C'est pas comme si les personnages en question étaient non plus tous surcheatés, tu vois, c'est pas Goku, Midoriya. Tu peux lui mettre un mec qui a pas d'alter et qui le tabasse. Ça peut se faire. Donc voilà, je trouve en fait qu'il y avait un petit manque peut-être de prise de risque sur certains trucs, ce qui est un peu dommageable. Ok, non mais j'entends ce que tu dis. Moi, il est vrai que c'est peut-être aussi mon préféré des trois. En vrai, j'aime beaucoup le 2 aussi, mais en fait pour des raisons différentes. En fait, le 2 est plus... le scénario est pas foufou, mais il est beaucoup plus épique, je trouve, et on sent l'impact qu'il a... Voilà, il y a un impact, il y a quelque chose sur ce qui se passe. Surtout à la fin, tu vas me dire. Là, le 3, il est beaucoup plus dense dans sa globalité. Il y a un scénario, un fil rouge qui est assez présent, notamment via le personnage de Roddy, qui a pour moi, qui crève l'écran, c'est le meilleur personnage du film. Et il a une histoire assez touchante, et tu le suis avec Midoriya. Et c'est plutôt cool. En termes d'animation, comme d'habitude, voilà, bon, les films effectivement zinzin, là, pour le coup. Voilà, c'est vrai que bon, en vrai, My Hero Academia, on a toujours été très bien viscère, il n'y a pas de souci avec ça. Là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses, et tout au long du film. Au début du film, t'as des trucs de fou, au milieu du film, t'as des trucs de fou, et à la fin du film, j'en parle même pas. Donc, c'est constant, et c'est très plaisant à regarder et à suivre de A à Z. Et c'est complètement gratuit, surtout. Les plans séquences qui durent 2 minutes, où il fait le Spider-Man, où il fait du parcours, le film n'avait pas besoin de ça. Hein. Et pourtant, c'est là, et merci, c'est trop beau. Ouais, mais c'est vrai, le fameux Sakuga pendant la course-poursuite et tout. Je sais pas si à un moment, vous voyez, à un moment, la caméra elle se retourne et tout. Je te dis, mais qu'est-ce que je regarde là? C'est pas nécessaire. Ouais, mais effectivement, c'était pas nécessaire, mais c'était. Ça existe pourtant. Non, mais c'était excellent, vraiment, de bout en bout, excusez-moi. Après, voilà, ça reste un film My Hero Academia, un film de licence. Je m'attendais pas à voir le film de l'année.
il était très bien. Et pour moi, il a rempli carrément son rôle. C'est du coup, en vrai, pour moi, le plus objectivement possible, je vais dire que c'est le meilleur film de la licence à ce jour. Kai. Alors, moi, j'ai passé un très bon moment devant ce film. C'est pas mon préféré, mais je le mettrais deuxième. Juste pour le côté affectif par rapport à Heroes Rising. Mais en vrai, c'est ce que je m'attendais d'un film, en fait. C'est ce que j'attends d'un film My Hero Academia en termes de scénario, surtout. Donc, de ce côté-là, j'étais plutôt content. Après, niveau rythme, il ressemble à tous les autres films, je suis désolé. Non, pas vraiment, je suis pas d'accord. J'ai regardé les timecodes, c'est les mêmes. Oui, dans les grandes lignes, mais alors à ce niveau-là, en termes de rythme, c'est intro, on développe personnage. On développe personnage et c'est les 30 dernières minutes où ça pète. Mais évidemment, mais c'est comme tous les films. Oui, mais c'est pas la question. En fait, c'est juste ça. C'est juste ça par rapport les protagonistes en fait, juste leur combat. J'aurais aimé un peu plus. C'est un peu enchaînement de combat. Moi je trouve que ça fait beaucoup moins que dans les deux précédents films. Malheureusement en fait, j'ai moins eu ce côté trois mousquetaires en fait. C'est pas grave. Non, bah justement, c'est justement avec ça qu'ils ont vendu le truc en fait. Et mais ils ont vendu le truc aussi sur le côté mondial du truc. Alors mais que, tu vois, ils l'ont pas respecté. Pour moi, ils l'ont pas respecté. Ils l'ont pas autant respecté que je l'attendais. C'est-à-dire, par exemple, j'aurais aimé que Bakugo et Shoto soient beaucoup plus impliqués dans le film au niveau des combats. Enfin, au milieu du film, ils auraient mérité. Je pense que. C'est vrai que c'est très centré autour de des coups et de. Là, ça, t'es obligé. Ça, pour le coup, c'était très bien fait. Là, j'ai rien à redire. Ils ont très bien développé les deux personnages. Mais voilà, c'est peut-être là où ça pêche pour moi. Moi, je trouve qu'il est. C'est le plus. C'est le plus digeste, certes, mais c'est surtout le moins filmé machin des films machin, dans le sens où les deux premiers, je les aime beaucoup, hein, c'est pas le souci, mais les deux premiers c'était beaucoup enchaînement de baston de tous les gens de la classe, les uns après les autres contre un méchant un peu random, quand par exemple on s'en foutait un petit peu, et à la fin t'as Midoriya et peut-être Bakugo des fois, qui arrive et qui fait une grosse dinguerie. C'est moins le cas dans ce film-là, je trouve. Là on suit beaucoup plus des coups certes érodis, donc moins Bakugo et Shoto qui sont quand même là, plus que les autres. Mais c'est vrai qu'ils le sont moins scénaristiquement parlant, ils ont moins de dialogue, ils ont moins de choses. Surtout Bakugo peut-être, plus que. Non, c'est plus Shoto, je trouve. Ah ouais. Bakugo, il a un combat plus stylé à la fin. Ouais. Mais il a beaucoup moins de dialogue. En vrai, il dit une phrase dans le film. Bakugo. Son combat est beaucoup plus développé que celui de Shoto, par exemple, tu vois. Oui. Shoto, il a qu'une séquence, et lui, je pense que ça aurait mérité qu'il aurait eu 2 rounds. Tu vois, parce que Bakugo, il est vachement long son combat. Enfin, il fait presque autant de temps que celui de Izuku. Ouais. Un peu long d'ailleurs, je trouve. Hein, je trouve qu'il y avait largement moyen de gratter un peu de temps sur le combat de Bakugo qui était peut-être un peu trop long. Et pour le mettre peut-être sur Shoto ou sur quelqu'un d'autre. Ou... C'est vrai que Shoto, ça a été assez expéditif. C'est expédié, c'est ça qui est dommage. Mais sinon, j'ai passé un très bon moment. Rodis, je trouve que c'est un super personnage, surtout qu'il est en parfaite opposition avec l'antagoniste, qui justement lui subit son alter, comme Rodis en fait. C'est ça. Alors que ils sont totalement opposés, ils sont pas dans ils sont pas dans le même camp tout simplement, et ils sont totalement ennemis. Et Roddy, c'est un personnage qui est assez sincère, rien que sa condition niveau famille, pourquoi il se bat, et c'est plutôt cool. Et surtout à la fin du film, on voit il va de l'avant, il vit plus dans le passé. Et il veut devenir tout simplement pilote, et on voit qu'il fait des efforts. Ne spoil pas trop parce qu'il y a des gens qui l'ont pas encore vu, il est pas sorti le film, donc on va pas aller trop loin dans le truc. Mais voilà, en tout cas, le film est excellent, je vous le recommande, il sort le 26 janvier, on vous le recommande, il sort le 26 janvier en France, et ça fait plaisir d'avoir ce genre de séries, de films qui sortent au cinéma, et c'est important d'y aller pour montrer qu'on en veut. Et on va en parler justement après, parce que finalement, là on parle de My Hero Academia. Il y a 5 mois entre le film au Japon et en France. Évidemment, les délais d'attente ont l'air d'être de plus en plus courts entre le Japon et la France. Bon, il y a le Covid qui a dû biaiser, etc. Ça, c'est clair et net. Mais maintenant qu'on est un petit peu sorti du truc, au gros guillemets, on a quand même le film My Hero Academia qui arrive dans quasiment la même année à 6 mois, à 1 mois près, qu'au Japon. C'est quoi votre avis un petit peu sur ça, le fait que les délais commencent à se raccourcir? C'est dû à quoi, peut-être, à votre avis Raccourcir, je sais pas, c'est le mot, tu vois. Pour moi, 5 mois, c'est
Ça va par rapport à avant, on avait un an, c'est vrai que par rapport à avant. Oui, par rapport déjà à avant on avait que dalle déjà. Ouais, par Déjà, rapport avant, on avait que dalle, c'est- oui. Mais genre, Et maintenant, maintenant qu'on les a, je me dis que, tu vois, par exemple, Poupelle, un an. Même si, tu vois, il y a les restrictions du Covid. Maintenant, c'est. beaucoup. Allez, la moyenne, c'est 5-10 mois. Mais C'est- SAO, pour vous donner un contre-exemple, SAO c'était 3 mois après. Quoi. C'est Ouais, mais SAO, c'est pas. Attention, SAO, c'est pas une sortie cinéma. On va parler après. Mais c'est C'est un. deux. Ça a été diffusé sur 3 jours. Non, mais pas dans plein de cinémas quand même. Oui, tous les cinémas, etc. mais c'est des sorties. Non, on va parler, des on va sorties parler. événements. C'est ça, mais t'inquiète pas, j'en parle après. C'est prévu. Je pense qu'au niveau sortie cinéma, c'est peut-être un peu tôt vis-à-vis de la France, j'ai envie de dire, pour des sorties mondiales sur tous les ciné, etc. Peut-être à part sur les gros films style Et encore. à l'époque Broly par exemple. La preuve en est, je sais pas si tu te souviens que le Broly, étonnamment, la situation s'est énormément débloquée quand les réservations de l'avant-première au Rex ont explosé d'un coup. Là, on s'est dit, oh là, attends, tous les cinémas d'un seul coup sont réveillés, fait attends, moi aussi je veux du Broly. Ouais. Il y C'est a vrai. la terre entière d'un seul coup voulait Broly. C'est vrai, je me rappelle, effectivement. Au Et- début, c'était juste sur un point et après, ça a C'est ça, différé. d'un coup, là, en 24 heures, il y a eu 1 millier d'avant-premières. Mais surtout, il y a un truc, c'est que les distributeurs aujourd'hui, malgré Broly, malgré Stampede, malgré Kimetsu no Yaiba, qui sont des succès, il y a toujours un peu un manque d'envie, une peur, une crainte, on sait pas trop même pourquoi, un dédain peut-être un peu aussi. Même ça se remarque tout simplement dans la durée dans laquelle ils laissent les films au ciné. C'est ça, Par exemple, Belle, il reste moins de 3 semaines, tu vois. c'est ça. Et là, Belle, si tu veux le voir aujourd'hui, bah, t'as 3 cinémas là. 3 ciné, quoi. Après, il a quand même fait son temps, Belle, ça y est, il est sorti. Il est sorti en fin de. C'était quand on déjà est- C'était. Mais déjà, je suis allé le voir il y a 3 Ah, semaines, il y c'était avait le déjà 29 plus de séance. J'avoue, c'était le 29 décembre quand même. Enfin, je suis allé le voir il y a une semaine et demie, il y a plus de séance. Ça allait vite, hein. C'est Mais- 2 semaines, quoi. Quoi qu'il arrive, pour répondre du coup à la question au niveau du délai, je pense qu'on arrive sur, dans le futur, en tout cas un futur proche, je pense que de toute façon ça va s'accélérer et bientôt on aura plus qu'une semaine, peut-être pas une semaine, mais Non. peut-être Un mois. plus qu'un mois mois. d'attente. Et C'est déjà le cas dans certains pays. Hein. voilà, mais c'est ce qu'on veut, tu vois, du coup, ce serait incroyable. Et Ah, moi, on part surtout. sur ce genre de délire, et peut-être, qui sait, un jour, en même temps, tu vois, ça serait un... Après, il y a un autre C'est truc possible, aussi, hein, c'est que certains films, je pense surtout à ce qui touche aux films de licence, sont pas forcément diffusables dans des conditions comme ça. Par exemple, là, pour MHA, ils ont été obligés d'adapter l'animé, de bouger le truc, mais imaginons MHA, si la série avait été licenciée plus récemment en France, ou par exemple Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, le tome 0 est sorti tôt, il y a eu un effort du côté de Kiun, mais il y a un monde où le tome 0 est pas encore sorti chez Kiun. Comment on fait si, par exemple, quintuplette, le manga est pas terminé, l'animé, enfin tu vois, il y a des... Là où au Japon, quand le film sort, tu sais qu'il sort au bon moment, que le public, on est sûr qu'il peut avoir vu l'animé, avoir lu le manga, etc. C'est pas forcément toujours le cas en France. Je suis d'accord. Et du coup, il y a des moments où tu es un peu même obligé d'être dans les délais parce que... Bah oui, c'est logique que les ayants droit calculent surtout pour le pays ça. japonais et pas d'abord pour le monde. Mais on sent quand même que ça commence à tendre vers ça. Dragon Ball Super Hero, évidemment, qui Sorti mondial. sorti aux États-Unis en même temps que le Japon. Oui. Je sais que ça a déjà été licencié, je crois, en Thaïlande aussi très très vite. C'était annoncé. Donc, Il y a un objectif, on sent que Et en pour- France, pour on a une date, Super Hero, quelque chose rien pour l'instant. Et en France, Rien ce sera en 2024. Yes. Voilà, non mais déjà, voilà, Ah, ça ils se disent, vas-y, on va sortir en même temps que les États-Unis. Les États-Unis, c'est un gros marché quand même. Voilà, il faut, pour eux, à mon avis, ils réfléchissent comme ça en mode les States, il faut aller les viser. Le film, Dès que t'as les States, tu vas te dire, vas-y, l'Europe, machin. Tu vois, et petit à petit, on va se mondialiser. Ça parle de Conan dans le chat, Détective Conan, les amis, le film précédent. Ah oui. Le dernier qui est sorti déjà. Il est sorti. Alors, il y a eu le Covid qui a retardé chez le film, mais normalement, il aurait dû sortir quasiment en même temps qu'au Japon. Ouais. Là, le prochain, il sort un mois après le Japon. Voilà, donc ça, c'est déjà un gros truc. Mais je suis d'accord avec Soge, et pour moi, le délai va de plus en plus se restreindre jusqu'au jour où il y aura des sorties simultanées. Comme les Parce jeux. que ce sera... Ouais, c'est comme ça, exactement. Les jeux vidéo, avant, Il y a ça 10 sortait ans, les jeux sortaient 1 an et demi, 2 ans. Aujourd'hui, ça au Japon. paraît normal que Pokémon Arceus il va sortir en même temps qu'au Japon que chez nous. Bon, des fois, on a des trucs avant le Japon, carrément. Mais c'est vrai. Pour te dire. Mais à l'époque, Alors qu'à Pokémon, l'époque, fallait attendre 2 ans pour avoir ta cartouche, que le japonais, il l'avait déjà torché dans tous les sens. Mais il y a eu une un, génération de il y a eu retard, un hein, truc qui s'est passé en France. Moi, je trouve que c'est incroyable de faire ça. C'était à l'époque, alors je sais pas si vous étiez là du coup, mais pour il y avait la diffusion, je crois, des 4 ou 5 premiers épisodes de Kimetsu no Yaiba. y était. Voilà, en avance. C'est-à-dire que les épisodes au C'était Japon une n'étaient première même pas encore mondiale. sortis en fait. c'est ça. Elle était Moi, je trouve simultanée ça dans dingue. plusieurs pays, je crois. Il y avait genre 5 ou 6 séances à travers la planète D'accord. qui lançaient en même temps des premiers épisodes Mais de. ça, pour le coup, je sais pas si on se rend compte. Ça, c'est mais, un truc de fou, hein. Ça avait Et commencé. surtout, à l'époque, on se doutait pas. Que ça allait être la dinguerie que ça allait être. Ah ouais, nous, de notre côté, c'était là, bon, un nouvel anime, let's go.
Alors moi, au cinéma, quand j'ai vu les épisodes, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, bordel On est, de merde. dans le top 1000 humains des mecs qui ont vu Kimetsu no Yaiba en premier. Ça avait déjà commencé avec, par exemple, Jojo et Vinland Saga, le premier film à Hero, parce qu'on l'avait vu Japan à Japan Expo. Expo. Et ça avait déjà commencé. Même aux US, ils avaient eu droit, parce que de toute façon, il y a la règle, les US doivent l'avoir avant nous, ce genre d'événement. Il y en a pas comme ça? Oui, c'est pour ça qu'on n'a pas eu My Hero avant les US. Oui, pour eux, c'est Crunchyroll, quoi. Ils réfléchissent d'abord parce que Crunchyroll, c'est américain. Donc Oui, ouais. ok. C'est logique. What? Mais en parlant de Crunchyroll, tant qu'on en parle, c'est vrai que ils sortent My Hero Academia, c'est eux qui sortent My Hero Academia en France. Il faut dissocier, donc t'as commencé à en parler tout à l'heure, je vais en parler maintenant, c'est qu'il y a les sorties ciné, vraiment grand public dans tous les cinémas pour un délai long, comme My Hero Academia l'est. My Hero Academia, c'est pour plusieurs semaines, ça sort un mercredi, c'est parti, comme n'importe quel film. Et il y a des sorties de films à la SAO, par exemple, sur Art Online, qui sont belles, je pense que ça se fait plus dans 2 semaines, 2 semaines et demie, même pas. Non, mais Belle, ça reste une sortie, c'est une sortie. Ouais, c'est une sortie. SAO, c'était vraiment. SAO, c'est 3 jours. C'était 3 jours. Dans quelques Akira. cinémas, il y en avait beaucoup quand même. Akira, c'est encore autre chose. Akira, c'est encore plus que- mais SAO, par exemple, c'est le meilleur exemple, le récent. C'est les deux exemples pour moi, les deux derniers films en plus d'animation. Il y a 2 types de sorties qui sont possibles, pourtant les deux sont sortis par Crunchyroll, parce qu'Okanim c'est Crunchyroll maintenant. Donc il y a une. Oui, voilà, il y a une dissociation dans le fait de se dire, bon, My Hero Academia c'est vraiment très grand public, donc on va le sortir en grosse sortie. SAO, c'est peut-être un peu. C'est grand public. Pour nous, c'est grand public, mais en vrai, SAO, ça reste quand même un truc de niche. Voilà, ça reste quand même plus niche que My Hero Academia. Après, tu dis Wakanim, c'est Crunchyroll, certes, sur le papier, on va dire, mais en termes d'organisation, c'est quand même eux qui. Enfin, tu vois, historiquement, Wakanim a toujours spoiler, sorti les à la trucs sortie de l'avant-première de My Hero Academia, le staff, il y a plein de gens de Wakanim que j'ai reconnus. Ah ouais? Donc crois-moi que Ah, ça va rien dire aujourd'hui. J'avais pas fait Wakanim, gaffe. Crunchyroll, ça veut plus rien dire. Ah ouais, à ce point-là. je te dis la vérité, c'est la même chose. Parce qu'avant le rachat de Wakanim et tout, Wakanim était déjà, je trouve, remarquable à ce taquet, niveau-là. Ils sortaient des trucs très vite. Mais beaucoup, mais eux, eux, ils sont plus spécialisés justement dans les sorties un peu. les sorties, c'est ponctuel, Petites sorties, voilà. mais ça sortait vite. Mais ça sortait vite. Genre Fate, La Fate, les trilogies, etc., c'était incroyable. Even Speed aussi, Demon Slayer, à l'époque, on en parlait. Demon Slayer, effectivement. Le film aussi, Demon Slayer. Demon Slayer qui a fait un carton monumental en France aussi, il faut le dire. Au Japon, c'était incroyable. Mais oui. Quand il y a eu les films et tout, c'est Wakanim qui l'a organisé. Oui, sûrement. Je sais plus. Mais voilà, mais Demon Slayer, ça a été un putain de gros succès. Des Best Broly aussi, un petit peu plus tôt. Aujourd'hui, je sais que Crunchyroll, voilà, ils ont une volonté de pousser le cinéma d'animation, en tout cas de licence, des licences qu'ils ont en France. Évidemment, Jujutsu Kaisen, on se doute bien qu'il va sortir incessamment sous peu. La question, c'est quand maintenant? Je pense que ça sortira vite, en vrai. Je pense que ça sortira plus vite qu'on ne le pense. On l'aura dans une vraie sortie, je pense, un vrai truc à carré. Ça va être cool. À part ça, après, par exemple, Gotobun, les Quintuplates, pour moi, ce sera soit ça sortira jamais, soit ça sortira vraiment à la SAO, et même moins que SAO peut-être. Moins que ça. Genre un truc au Grand Rex. Pour moi, il y aura une Rapidos. séance au Grand Rex. Ce sera jamais bien, parce qu'en vrai, Ou une séance à peux pas- Japan Expo. peut-être. Un truc comme ça. T'as peut-être quelques séances, vas-y, t'as peut-être une séance à Marseille, à Lyon, à Lille, quoi, et Rideau. Mais c'est normal, hein. C'est Gotobun, on va pas non plus demander, voilà, c'est clair et net. On va pas demander une sortie nationale. Mais surtout que c'est pas. Ça serait se tirer une balle dans le pied, on le sait très bien, toi comme moi, tu vois. Ça, donc, j'adore la série, c'est mais la fin du monde, c'est la fin de l'année. ça, Non, c'est trop, ça fait beaucoup. Bien sûr. Ça fait beaucoup. Non, ça fait beaucoup. On peut aussi parler du fait que les Japonais sortent de plus en plus de suites de séries, d'animés, en film. Là, ça commence à faire, voilà, il y a une méta qui commence à se on mettre en l'avait place. dit à l'époque. Hein, On l'a déjà dit, on le répète ça maintenant, mais- allait, on se disait, est-ce que vraiment ils vont aller au bout de la chose, vraiment de ce délire de vouloir tout faire en film? Aujourd'hui, bon, pour moi, le film Gotobun, c'est la confirmation. Hein, c'est tout le monde déjà veut faire des films. C'est pas pour Shueisha. Et on veut faire des films, peu importe. La suite, qui font la fin. Tokyo SNK, il y a des Revengers, rumeurs il y aura un pour SNK film. aussi. SNK, s'il y a un film, personne ne sera surpris. Enfin, Black Clover, il y a un film. Enfin, c'est vraiment, aujourd'hui, on a vraiment ce désir de vouloir faire un film dès qu'il y a une grosse licence qui marche. Est-ce que c'est une bonne chose? Je pense pas. Parce que là, en fait, les films sont ultra rentables. Donc, niveau fric, oui, bien sûr. Mais artistiquement, en termes de narration, en termes de visibilité pour la série, parfois même, pour moi, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne chose. Tout se prête pas à un film. Il faut pas, c'est pas une raison de faire un. Enfin, en fait, si tu commences à faire des films juste parce que ça rapporte de l'argent, ce qui va se passer, c'est comme à chaque fois qu'il se passe un truc comme ça, c'est comme à l'époque des bulles du jeu vidéo ou quoi. Tout le monde va faire des films, tout le monde va faire plein de films, plus personne va regarder de films, les films marchent plus. C'est. Non, mais moi je trouve que c'est vrai que c'est dommage quand tu pars sur. Après, avec tout ce qu'on a avec Crunchyroll ou Wakanim, de toute façon, on est servi.
si par exemple tu regardes toute une série et que tout d'un coup la fin se fait en film, bon, t'as juste appuyé sur un bouton pour le voir au final. Oui. Après, ça changerait pas grand chose. Mais bon, c'est vrai que maintenant tu te dis, putain, ça veut dire que tu regardes une série, en fait, t'auras pas la fin. C'est genre. J'ai peur que du coup, qu'ils fassent ça du coup avec SNK. Mais pour moi, ça, c'est la pire idée. Pourquoi tu veux faire un film sur SNK? Surtout au stade où t'en es. Enfin, de l'histoire, il reste quelques trucs à raconter. Après, mais c'est pas non plus des milliers oublié pour voir la fin de SNK. C'est pas sûr, mais je sens que vu comment. Non, mais si c'est le cas, moi, ça se trouve, le film va être un banger incroyable, on n'en sait rien. Mais là, tout de suite, dans l'état des faits, c'est une très mauvaise idée. Surtout que SNK, c'est une licence qui marche tellement bien en série, animé, via les cliffhangers, via la narration comme elle est racontée. Un film, non. Mais c'est ça, parce qu'en fait, les mangas les animés qui adaptent pour l'ultra majorité des mangas, le manga c'est en hebdomadaire, c'est pensé énormément pour être lu, ou en mensuel pour SNK, c'est pensé pour ce côté épisodique, ou même en tome. Un tome c'est quand même un épisode, voilà. Un film, c'est le début et la fin d'une histoire. Tu peux pas faire un cliffhanger, tu peux pas faire du suspense, tu peux pas, par exemple, Jojo en film, ce serait pas bien. Ouais. SNK, pour moi, SNK en film c'est catastrophique. Death Note, il y a des films, il y en a 2 d'ailleurs. Et oui, mais c'est le thriller, c'est l'épisode, tu vois, t'attends la longueur, bam, tu vas enchaîner, tu vois. C'est ça, oui, mais bon, ça on verra bien ce qu'il en est. Je vois Quaterwolf qui dit la fin du premier Gundam, la première série Gundam étant un film. Non, le film est un banger absolu. Non, mais la première série Gundam, c'est une série qui était réadaptée en film. Non, il y a un film, qui est incroyable d'ailleurs, vraiment incroyable, mais c'est pas un manga. Gundam, c'est un animé, donc ils peuvent créer c'est pas pareil. Là, on parle de manga qui sont adaptés en animé, qui derrière sont adaptés en film. Bon, pour conclure un petit peu sur tout ça, c'est quoi un petit peu le film que vous attendez le plus là pour 2022, qui pourrait sortir en France potentiellement, ou pas d'ailleurs, mais le truc que vous aimeriez voir au cinéma en France cette année, de licence du coup plutôt. J'aimerais voir Kingdom, moi. Kingdom, le deuxième film. Le film live action, du coup. Ouais, live action, ok, c'est pas ma question. C'était plus en animé, ouais. En animé, bon, il y a Jujutsu Kaisen, évidemment. Ah putain, moi je dors. Kaisen 0, on est obligé. Ouais, de dire. Ouais, putain, ouais. C'est obligé. Dragon Ball Super Héros, vous l'attendez pas, moi en tout cas c'est mon cas. Donc j'espère qu'il sortira le plus vite possible en France. Gotobun, on en a parlé aussi. J'attends pas. Est-ce que tu attends pas? J'ai peur. T'as peur? Là, de ce qui reste, moi c'est One Piece Red. Hein, ouais, One Piece Red peut-être. T'as le film Black Clover, mais encore faudrait-il qu'il l'annonce. Il soit annoncé déjà au Japon 2022, Black Clover. Non, mais. Ok, 2023 peut-être. Voilà. Le poney dans le chat aussi. Hein, je sais pas, en vrai, moi, il n'y a rien qui me. Peut-être dans les films, dans les châteaux. Alors, ça, par contre, je peux te dire que je l'attends pas. Les gars, Slam Dunk. Ah oui, il y a Pourquoi il me dit Slam Dunk? Ah oui, putain, c'est pas normal. Voilà, les gars. Slam Dunk, oui. Mais oui, mais vrai, il y avait Slam Dunk. Mais je jette tout le reste. Non, pas Dragon Ball, mais Slam Dunk aussi. Là, tu vas me le dire, regarde-moi droit dans les yeux. Mais Slam Dunk aussi, les gars. J'espère qu'il va bien. Je pense qu'il va être bien. Complètement, Slam Dunk. Attends, il y a un film Simdataken qui va sortir. Ah bon? T'es au courant d'un film Slime, ouais. Là, je sais pas. Non, c'est bien un truc. C'est pas improbable, oui. Peut-être, c'est possible. Il y a tellement de films maintenant que. Ouais, c'est vrai, non, mais t'as raison. C'est truc. Mais en tout cas, ouais, Slam Dunk. Bah ouais, il sortira peut-être pas en 2022 en France, je vous avoue. En plus 2023, s'il sort en France. Non, il sortira, je pense, en vrai. Et du coup, si par exemple, admettons. Non, en petite sortie. Jujutsu Kaisen 0, il est sorti. Il est sorti au Japon. 25 décembre. 25 décembre. Donc là, tes pronostics, du coup. 6 mois après. Printemps, ouais. Pour moi, pour printemps, genre avril-mai. Avril-mai, perso. C'est un film de Noël. Donc, ça bien un peu. Ok, donc on reste sur la même. Sur du 6 mois d'attente, quoi. Il va sortir le 24 décembre 2022. Bon, je pense à mon avis que l'annonce va être faite dans pas longtemps en plus pour Crunchyroll. Pour Jujutsu Kaisen, ça sent. Voilà, ils ont commencé l'année avec Emacha. Il est sorti avant Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen qui arrive. Bam. C'est la plus grosse licence chez Crunchyroll actuellement, Jujutsu Kaisen. Il n'y a aucun monde où il n'y a pas le film. Vraiment qu'on me coupe le bras maintenant. Rendez-vous. Autant Slam Dunk, je peux pas être aussi certain. J'espère que Jujutsu Kaisen, s'il n'y a pas le film, le reste ne sort pas en fait. C'est clair.